m'appelle Marc Florbet, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis par ailleurs professeur attaché à l'ENS, où je co-dirige le centre d'enseignement et de recherche sur l'environnement et la société. J'ai commencé par des questions sur la justice sociale vue sous l'angle de la responsabilité individuelle, comment répartir de façon équitable les ressources quand les individus sont au moins en partie responsables de ce qui leur arrive, quand ils prennent des décisions, de saisir les chances qui s'offrent à eux ou pas. Puis ensuite, j'ai essayé d'aller de plus en plus vers des questions un peu plus appliquées de politique publique, notamment dans le domaine de l'évaluation de l'impôt sur le revenu, des politiques fiscales de redistribution, mais aussi dans le domaine des politiques de santé, avec des questions d'impact distributif de politiques de santé. J'ai travaillé sur les politiques climatiques, toujours avec un angle inégalité. Le climat a des impacts plus forts sur les populations plutôt défavorisées. Les questions de distribution sont aussi importantes dans le cadre des politiques climatiques. Qui va payer la facture de la transition énergétique en particulier? Je m'intéresse à la question des indicateurs alternatifs au PIB. Et donc la question, c'est comment avoir une vision plus complète de l'état de la société que une vision uniquement en termes monétaires et uniquement en termes d'agrégats sans faire attention à la distribution. Au-delà du PIB, il y a un débat sur que devraient faire les entreprises, sans doute aller au-delà de la valeur pour l'actionnaire, au-delà du profit comme seul objectif. On peut effectivement défendre, je pense, la valeur pour les parties prenantes, pour l'ensemble des parties prenantes, comme un meilleur objectif que la valeur pour l'actionnaire. Ça donne des enseignements intéressants sur comment les entreprises devraient se comporter, par exemple, ne pas exploiter leur pouvoir de marché, faire attention aux conséquences de long terme de leurs choix en matière de conditions de travail, en matière de qualité des produits et ce genre de choses. Je travaille plutôt sur des modèles, mais avec un ancrage quand même sur la réalité. Donc la collaboration avec des spécialistes des approches empiriques est importante pour moi. Et ça peut passer par des enquêtes. Par exemple, en ce moment, dans le projet ANR que je co-dirige, on a une série d'enquêtes qui essaient d'améliorer les méthodes d'estimation des préférences, des valeurs des gens. Il s'est passé aux États-Unis dans les 2 dernières années un phénomène sur lequel on pourrait prendre exemple. Ils ont lancé une grande procédure de consultation pour réviser leur guide officiel d'analyse coût-bénéfice qu'ils utilisent de façon assez large pour l'évaluation des investissements, des lois et des réglementations. J'aimerais bien qu'en France on puisse faire quelque chose de similaire. Et comme je viens de prendre la présidence du Conseil scientifique de France Stratégie qui s'occupe de l'évaluation socio-économique, je vais leur proposer de lancer une procédure de ce genre pour réviser la méthodologie qu'on applique en France. Alors que représente cette médaille pour moi? Je dirais d'une part une bonne occasion de faire de la publicité pour les thèmes de recherche qui me tiennent à cœur, et en particulier montrer que l'économie peut s'intéresser aux questions éthiques et vraiment promouvoir l'idée de justice sociale. Et d'autre part, un certain malaise par rapport à l'idée de recevoir une récompense qui me met en position de compétition par rapport aux autres collègues. Et j'ai eu près de 200 collaborateurs au cours de ma carrière, donc vraiment je voudrais pousser l'idée qu'il faut promouvoir beaucoup plus la coopération et beaucoup moins la compétition entre chercheurs. En fait, je trouve que l'idéal, ça serait que les médailles récompensent des idées et non pas des personnes. En général, les idées ont été poussées par des pionniers, des gens qui l'ont mené à bien, etc. Ça serait beaucoup plus en accord avec l'esprit de la recherche.